Tu vois, je voulais faire la vidéo tranquille, au calme, dehors, comme je fais toujours d'habitude depuis quelques temps. C'est aujourd'hui, voilà, que Brigitte décide de tondre sa pelouse et que Damien décide de faire du quad. Bon, on va retourner en dedans, hein, parce qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir continuer cette vidéo-là tranquillement dehors. Bon, la Flow Family, cette vidéo-là, elle va être rapide, elle va être speed. Je vais peut-être bafouiller parce que il me reste 18% sur le Sony et je t'avoue, j'ai la flemme d'aller chercher une batterie. Bon, la Flow Family, j'espère que ça va bien et que tu sais que tu vas passer un bon petit moment à chaque fois que tu me vois arriver sur ton YouTube. Tu as cliqué sur le like, même si c'est vrai, la vidéo tu l'as pas encore vue, mais pour soutenir. Ok, il faut que j'arrête de dire ça. Si la vidéo te plaît, à la fin, la petite rétribution et contribution de ta part, comme toujours, un like, un petit commentaire, un partage. Et puis, il y a quoi d'autre qu'on peut mettre? Et un abonnement. L'abonnement, pas mal l'abonnement. Ouais, on peut faire ça? Ok. Non, je me suis arrêté parce que j'ai vraiment l'impression que les mecs, ils m'ont surveillé aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui se passe. Et là, je décide de sortir pour filmer ma vidéo. Il y a tout qui se met. Il y a du vent. T'as l'autre Brigitte qui se met à tondre sa pelouse. Et t'as Damien qui décide de faire du quad. Bon, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui sûrement t'est déjà arrivé, ou qui t'arrive, ou peut-être pas, hein, mais bon, tu pourras peut-être suivre cette vidéo-là juste pour avoir un petit aperçu. C'est avoir peur de filmer à main levée. Je sais que ça peut être courant chez certains d'entre nous quand on débute, quand on se lance, surtout actuellement, parce que tous les boîtiers qui sortent, tous les boîtiers qui sont sortis, ils sont focus sur stabilisation, IBIS, t'as capté, stabilisé sur 5 axes et compagnie. Bref, j'ai des longs bras aujourd'hui parce que je filme sur le 24-70 et je suis au moins à 24 mm. Donc j'avais envie d'avoir ce petit côté-là. Tu vas comprendre pourquoi je l'ai mis comme ça. Bon, alors, je te disais, oui, tout le monde se met à filmer avec sa stabilisation du boîtier, de l'objectif, avec un stabilisateur. Tout est stabilisé, tout est propre et tout. Et je suis tombé dans ce piège-là après avoir eu une mésaventure sur une prestation où j'étais parti avec ma Blackmagic pour filmer et j'étais parti à main levée, tout confiant et tout. Sauf que, voilà la raison pour laquelle je te dis de choisir ton équipement en fonction du projet. Je ne gérais pas du tout ce qui allait se passer dans le projet et il s'est avéré que être à main levée, c'était pas la meilleure des solutions parce que je devais me déplacer tout le temps et il fallait filmer en continu. Donc c'était très difficile d'avoir une image stable. Et moi qui voulais partir sur une scénarisation un peu cinématique, ben ce n'est pas au final ce qui était voulu et ce qui avait été demandé pour la réalisation. Il voulait vraiment quelque chose de en continu. Donc ça m'a complètement fait foirer la presta. Mais j'avoue, ça m'a mis un petit coup. Ça m'a mis une baisse de morale sur ma capacité à filmer à main levée, même si que je sais hein, que c'est pas une mauvaise chose de filmer à main levée. En fait, ça m'a mis à douter. Le moindre tremblement que je voyais dans mes images, je me disais ah c'est pas bon. En fait, j'ai commencé à paniquer sur les images qui bougent. Voilà, j'ai commencé à paniquer. Toutes les images que je filmais, je me suis dit non, il faut que ce soit fluide et stable. Il n'y a pas moyen. On va plus faire ça, l'histoire de trucs qui bougent, machin et compagnie. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris le RS3 Pro. Il n'y avait pas encore le 4, le RS3 Pro. J'ai pris la plus haute gamme de chez DJI. C'était le RS3 Pro pour mettre ma Blackmagic dessus. Et depuis, il n'y a plus ce problème-là. Okay, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que filmer ainsi a éteint quelque chose en moi. Okay, ça a éteint ma capacité à me dépasser. Parce qu'il faut pas se mentir, le début de la vidéo, quand je me suis lancé, comme je l'ai souvent expliqué, j'étais toujours en manuel, main levée, pas d'autofocus, pas de stabilisation. Donc, il y avait quelque chose dans mon image qui m'était propre parce que je me donnais à 100% aussi. Mais quand tu commences à te relayer un peu trop sur le matos, tu sais, c'est super smooth avec le DJI, je mets la Blackmagic dessus, voilà, c'est fini. Quand je regarde mes images, je suis content de mes images, hein, mais il y avait une petite flamme qui s'était éteinte, tu vois. Et je me suis dit, non, Odel, c'est le moment. Il faut que tu reviennes dans le game. Il faut que tu portes tes couilles. Il faut que tu portes tes couilles. Il faut que tu reviennes à qui tu étais avant. Et c'est là où j'ai dit, non. Maintenant, le RS3 Pro, je ne l'utilise que quand j'ai besoin d'images en continu. Sinon, je retourne à mes amours, qui est filmer à main levée, en full manuel. Voilà. Alors je l'ai dit, je vais le faire. Et c'est exactement la raison pour laquelle je vais te présenter à quel moment et comment tu peux te mettre pour dépasser ce stade d'avoir peur de filmer à main levée. Des petites astuces qui peuvent t'aider, tu vois. Tout comme moi, que j'ai dû mettre en place pour m'aider à passer le cap et à revenir
à cette méthodologie pour filmer qui est de filmer à main levée. Il faut savoir que les boîtiers qui sont sortis, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils sont pour la plupart tous bien stabilisés et compagnie. Mais les vrais boîtiers cinéma n'ont aucune stabilisation. Les objectifs cinéma n'ont pas de stabilisation. Les boîtiers cinéma n'ont pas de stabilisation. Il faut tout un écosystème autour pour justement garder cette stabilité, cette fluidité dans l'image. Donc, je me suis dit, je veux pouvoir passer du cap de vidéaste et arriver au cap cinéaste. Et pour ça, je dois pratiquer. Et c'est pour ça que je vais profiter de ce petit événement qu'il va avoir, ok. Et c'est pour ça que c'est ce que j'appelle un petit mariage. Ce que j'appelle un petit mariage, c'est pas péjoratif. C'est juste que dans l'élaboration de la journée, il n'y a pas énormément d'éléments. Il y a parfois que la mairie et la réception. Tu vois, il n'y a que ces deux trucs-là. Donc, tu cours moins, tu es moins stressé par les différents points que tu ne dois pas louper parce que la mairie et la réception, ça te donne le temps de te placer, de réfléchir à ce que tu vas faire. Parce qu'en général, il n'y a pas grand-chose qui se passe à part les gens qui sont réunis pour participer et pour passer un bon temps ensemble. Et c'est là, mon cher ami, c'est là qu'arrive et que tu peux faire la différence dans ta manière de filmer. Et oui, si tu te concentres au début, c'est la première astuce que je peux te donner, premier conseil, si tu te concentres sur ce genre d'événements, les petits événements, qui veut dire les mariages qui demandent juste un petit temps de préparation, mais beaucoup d'investissement personnel dans l'imagerie. Parfois, il va y avoir juste la cérémonie et un petit vin d'honneur et la journée s'arrête là. C'est là qu'il faut que tu profites pour être le plus créatif que possible. Parce que parfois, il ne se passera pas grand-chose. Parfois, il se passera vraiment rien en fait. Et c'est là qu'on reconnaît un cinéaste. C'est là qu'on reconnaît si tu es un vrai. C'est là qu'on reconnaît si tu as du cœur. C'est là qu'on reconnaît si tu as une patte artistique. C'est là qu'on reconnaît que tu ne fais pas juste de poser tes caméras dans 4 angles ou que tu ne fais pas juste de mettre sur un stabilisateur et de tourner en rond autour de la mariée. T'as capté ou pas? Et c'est ce que j'ai fait. Je suis clairement revenu à mes débuts, shooté à main levée sur ma Blackmagic. Et voilà, ça c'est ma configuration handle mode, main levée, mais 100% manuel. Il n'y a rien d'automatique. Il n'y a vraiment rien d'automatique. Pour faire la mise au point, ça va être ici. Je n'ai pas de follow focus, c'est à la main. Donc il y a vraiment mon corps qui utilise 100% le boîtier. Je ne fais qu'un avec elle. Tu vois ou pas? Nous sommes en parfaite symbiose. Il n'y a rien entre elle et moi. Il n'y a rien entre ma vision artistique et ce qu'elle peut me fournir. C'est mon assistant, c'est mon double. I am Batman. Et c'est Robin. J'allais dire c'est Catwoman. Mais c'est bizarre si je dis que c'est Robin. Je vais plutôt dire que c'est Catwoman. No Didi, hein. No Didi. Donc tu vois, déjà, équilibrer ton boîtier. Si tu veux shooter à main levée, équilibrer ton boîtier. Alors c'est vrai que je dis main levée. Mais certains boîtiers sont assez légers pour que tu puisses justement tout simplement par les deux poignées ici avoir une très bonne stabilisation. Alors je sais pas si tu le vois, hein. Tu peux le voir quand même que c'est fluide, ça reste fluide. Parce que c'est assez lourd en fait, il y a un certain poids. Donc ça te permet d'avoir une bonne assise et une bonne aisance dans ton image. Ensuite, la portabilité. Bon, je sais que j'utilise des mots qui sont peut-être pas, on va dire, académiques, mais tu vas capter ce que je veux dire. Je vais te montrer comment il est présenté. Les poignées latérales, une à droite, une à gauche, voilà, tu as capté. Une au-dessus pour faire mes lows. Ok, pour faire mes... Oh, faut que j'aille retourner à la salle. Pour faire mes prises basses, ok. Alors, j'ai une lumière, ok, tout de suite. J'ai une lumière au cas où. Alors, je sais pas si elle est chargée. Oui, elle est chargée, donc j'ai une lumière. Pour s'il y a besoin, une lumière additionnelle. L'écran de retour, pour généralement quand je fais mes prises bas, pour avoir un visuel sur ce que je fais. Et quand je fais mes prises hautes, ben, tout simplement, je peux utiliser celui de l'écran, du boîtier. Voilà. Donc, je sais que c'est pas courant de revenir au manuel, que c'est pas tout le monde qui revient à ça en termes d'imagerie. On est encore un petit peu sur le côté on filme tout en slow-mo parce que ça rend bien, il y a un côté esthétique, ça enlève le flou de bouger, ça enlève les check-ins et tout passe bien en slow-mo, je sais, tout passe bien en slow-mo. Mais si tu veux pousser un peu plus ton côté artistique et ta vision cinématographique, si je peux le dire comme ça, mais t'as capté pourquoi je le dis comme ça, m'embêtez pas dans les commentaires, il faut que tu reviennes à ce qui est difficile à faire. Filmer à la main levée, gérer ton plan, gérer ton cadrage, gérer ta stabilisation. Et practice. Et parfois, mets-toi en danger. Et c'est ce que je vais faire. Je vais me remettre en danger et je vais profiter du fait que ce sera sur
petit événement qui veut dire juste un petit moment à la mairie et juste un petit vin d'honneur, une petite fête entre la famille et tout pour pour renouer ce contact et récupérer cette flamme perdue qui me faisait kiffer dans la vidéo. C'est de se dire que quand tu vois l'image, ouais, c'est pas genre ma caméra qui l'a faite, non, c'est pas parce qu'il est synchronisé sur 25 axes, non, c'est pas parce que le RS3 que j'ai pris peut prendre 45 kilos, non, c'est pas parce que l'objectif est stabilisé sur 75 points, non, c'est parce que j'ai maîtrisé mon plan, j'ai maîtrisé mon cadrage, j'ai maîtrisé mon boîtier, j'ai tout maîtrisé, j'ai appuyé sur REC, j'ai retenu ma respiration, j'ai pu prendre le bon moment et j'ai pu prendre ce qui s'est passé. Et c'est j'ai pris. Il y a un petit côté égo, tu vois, il y a un petit côté égo dans le fait de dire c'est moi qui ai fait cette image. Enfin, c'est pas le boîtier, c'est pas 100% le boîtier ni 80% le boîtier, c'est moi et il m'a aidé à le faire, mon assistant. I am Batman, she's Batgirl. Non, Batgirl c'est pas mieux. Faut vraiment que je trouve un assistant avec Batman qui fait pas trop. Alors, il y a bien sûr des inconvénients à shooter à main levée. Ok, chaque départ de tes prises de vue vont trembler le temps que tu puisses asseoir ton plan, c'est vrai. Donc surtout que si tu fais pour un événement qui demande de la vidéo en continu, ça peut être chiant. Par exemple, c'est à ce moment-là que tu te places pour prendre ta prise de vue, le marié va dire un truc très intéressant, donc et l'image se met à bouger. Donc je peux comprendre que dans cette situation-là, que ça te fasse peur de pouvoir utiliser un main levée. Mais c'est pour ça qu'il faut voir dans quelle situation tu vas te mettre à filmer à main levée. C'est tout ce qui est documentaire, machin et tout ça, ça passe. C'est pour ça que si tu fais un mariage et que tu profites que ce soit une petite cérémonie, ok, prends ton temps. Essaie d'anticiper ce qui va se passer. Te déplace. N'essaie pas de jouer la carte de plusieurs plans sur un moment. Verrouille. Tu t'es positionné ici pour filmer les échanges de vœux. Le marié, tu sais qu'il va commencer. Il est en train de prendre le micro. Commence déjà à rec. Stabilise-toi et ne bouge plus. Tu peux aller faire des petits pannes, des petits tilts, des petits zooms et compagnie. Mais c'est pas à ce moment-là que tu vas te déplacer pour changer d'angle, juste pour avoir un autre angle sur le discours du marié parce que tu penses comme ça. Non, il faut penser en mode les gens ils regardent, on s'en fout que tu aies pu prendre à ce moment-là 3 cadres différents sur le discours du marié. Au contraire, si tu fais ça et que tu les sortes de ce qui est en train de se passer parce que ton image elle bouge pour changer d'un autre endroit, tu perds ton audience. Là, et ils vont pas apprécier la vidéo. Vaut mieux rester calé. Tu prends le OK sur celui-là, tu as sur les 5 minutes où le marié a parlé, tu as que ce plan-là où le marié parle pendant les 5 minutes. D'accord. Mais si tu veux étoffer cela, après, une fois qu'il a terminé de parler, tu vas passer sur la mariée. Là, rapidement, tu profites pour te caler en un autre plan, un autre cadrage et rec. Ou tu gardes le rec en continu pour ne pas louper justement, parce que moi, ça m'arrive de croire que j'ai appuyé sur rec, mais en fait, il fallait double appuyer. Bref, sur le GH5, c'était une horreur. Et parfois, sur celui-là, il me le fait. Tu appuies une première fois, tu sais pas pourquoi ça lance pas le rec, il faut appuyer une deuxième fois. Bref, mais j'ai réglé le problème. Mais tu as capté ce que je veux dire. Laisse continuer, laisse couler. Comme ça te permet de te positionner, claque comme il faut. Et là, tu peux avoir l'image et ce qui se passe en temps réel. Et tu auras plusieurs cadres. Donc oui, c'est vrai, ça fait partie des inconvénients de tourner à main levée. Le côté où au moment où tu veux filmer quelque chose, ça se met à bouger. Mais il y a des avantages quand même. Est-ce que je vais t'en trouver? Non, c'est juste personnel en fait. Donc si toi tu vois des avantages et tu lis cette vidéo et tu te filmes à main levée, donne-les-moi. Parce que moi vraiment les avantages de filmer à main levée, elles sont personnelles en fait. Que c'est une question d'appréciation. Donc je peux te les partager, mais je sais pas si ça vaut le coup. Moi j'aime bien filmer à main levée parce que ça m'apprend à gérer ma composition, mon cadrage et compagnie. Voilà. Et aussi, à main levée, je vais avoir des points et des prises de vue que j'aurais pas forcément pu prendre avec mon DJI ou si j'étais sur le Ronin. Il y a des prises de vue que j'aurais pas pu me positionner pour les prendre. Par exemple, les trucs vraiment au ras du sol avec le DJI peut être compliqué. Là, ce que je veux faire, c'est vraiment ce côté cinéma, raconter une histoire, raconter ce qui va se passer ce jour-là, avec un petit côté entre le documentaire et le court-métrage. Et je veux une qualité qui puisse suivre cette idéologie-là. Et ma Blackmagic, parmi mes 3 boîtiers, c'est celle qui pourra me la donner. Donc c'est la raison pour laquelle je vais l'utiliser ainsi, avec cette petite configuration-là, toute simple. Bon, elle est pas légère, ok, c'est pas léger, ça a son poids quand même. Mais comme je t'ai dit, comme c'est un petit événement, je suis pas obligé de filmer en continu. Je peux de temps en temps carrément, tu vois, il y aura sûrement des endroits où je pourrais poser la caméra ici et aller filmer ce qui se passe et que j'ai pas besoin de bouger en fait. Je pars dans le principe où je n'ai pas besoin de suivre mes sujets. Je peux tout simplement être là à la 3e personne et capter les moments qui se passent, capter plusieurs moments, plusieurs scènes
et ensuite les monter ensemble et raconter l'histoire, comment s'est passée la journée, avec une petite scénarisation bien sûr et des petites prises de vue qui sortent du juste t'as posé le Ronin et t'as fait un tour, un 180 ou un 360. Ok, c'est joli, c'est stylé, mais ça manque. Ouais, c'est vu et revu, voilà, c'est vu et revu. Et c'est pas de notre faute, c'est pas de notre faute. C'est vraiment parce que les boîtiers qui sont sortis, les gens ont demandé. On a demandé de plus en plus à ce qu'ils soient stabilisés. On a demandé de plus en plus à ce que les objectifs puissent être stabilisés parce que le modèle de filmer en run and gun est devenu très populaire, même dans la documentation, même dans les fêtes de faire du mariage et tout. C'était fini où on posait plusieurs caméras et on allait prendre plusieurs prises de vue en étant fixe. Là, tu vois beaucoup plus de personnes, des vidéastes qui filment avec des gimbals et qui font des trucs de ouf, hein. On y a incorporé du drone, voilà quoi. Ça a vraiment bien évolué grâce à la technologie qui nous permet justement d'être à l'aise dans notre manière de procéder, mais à force de trop l'utiliser, ça nous rend feignants sur d'autres points. Voilà. Alors, je dis pas que ceux qui utilisent des gimbals ou les stabilisateurs sont des feignasses. Je dis juste que moi, dans mon cas, ça m'a enlevé cette petite flamme, ça m'a enlevé ce petit truc où j'allais chercher l'angle, j'allais chercher le cadrage. J'étais pas juste là, voilà, comme c'est smooth, c'est stable, je reste posé, je filme, allez, j'avance, je recule, comment veux-tu que je passe à autre chose et que j'ajoute une petite touche. Donc voilà. Mais en tout cas, filmer au RS3 Pro m'a aussi permis de faire un combo des deux entre cette visualisation que j'ai artistique et le côté pratique d'avoir une image fluide et stable. Si je devais clôturer cette vidéo, je te dirais, pour mon retour d'expérience, quand j'ai eu cette peur de retourner à filmer à main levée, autre que pour ce que je faisais sur Instagram et pour YouTube, parce qu'il n'y a pas de pression, Instagram et YouTube, j'ai pas de pression. Recommencer à filmer à main levée pour du client, ça m'a pris du temps, mais pour y arriver, j'ai pratiqué. J'ai repris mon boîtier, cette configuration, et j'ai pratiqué. N'attends pas d'avoir un projet pour expérimenter. Commence à filmer des choses autour de toi, euh, dans ton jardin, chez toi, ta cuisine, ton garage, ta chambre. Hey, n'attends pas d'avoir un projet. On reconnaît quelqu'un qui a un œil artistique, justement, dans sa capacité de rendre l'insignifiant important. T'as des gens, ils vont te filmer leur chambre, mais avec une vision tellement miel que tu te dis, waouh, la chambre, c'est un endroit de ouf et tout, alors que eux, ils la trouvent nulle, ennuyante, mais ils aiment leur chambre. Et ils vont réussir à te faire aimer leur chambre parce qu'ils vont arriver à te faire voir la manière que eux, ils regardent leur chambre à travers la manière qu'ils vont filmer. Et c'est ça que ça peut t'apporter, le fait de t'abandonner à tout ce qui est électronique, à toute l'assistance que peut te fournir ton boîtier et de retourner dans le game, de remettre ta main dans la boue, si je peux le dire comme ça, de retrousser tes manches et de te remettre à, je sais pas moi, échoue. Bah oui, il faut passer par l'apprentissage, ça passe aussi par la capacité d'analyser nos échecs et d'en tirer des leçons. Donc oui, échoue, va, tremble, fais des images qui bougent. De toute façon, si tu as besoin de garder, tant que c'est pas trop violent, tu peux le récupérer avec les logiciels, que ce soit Adobe, Final Cut ou DaVinci, pour n'en citer que 3. Donc expérimente, pratique, filme ce qu'il y a autour de toi et raconte-nous l'histoire. Raconte-nous ton histoire. Tu vas voir, plus tu vas t'immerger dans cette notion de raconter quelque chose et pas juste filmer pour filmer, plus tu vas continuer à créer en toi cette flamme et tu vas l'attiser, tu vas la nourrir et tu auras envie de toujours raconter une histoire. Donc, ne regarde pas que c'est un petit événement, mais raconte-nous comment tu as vécu cet événement à travers ta caméra. Il y a des années, je me demandais souvent pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation.